Comparons en même temps les différences de design entre la version Gran Turismo Line de le véhicule électrique 4 et la version standard. Voici la version standard de le véhicule électrique 4, comparez-les en même temps. Voici la différence au niveau du design latéral. La principale différence au niveau du design latéral, c'est évidemment le design des jantes à l'intérieur des pneus qui est différent, et il y a aussi une différence dans le design du cladding qui entoure les pneus. Le design arrière est également différent, comme vous pouvez le voir. En comparant côte à côte, la version Gran Turismo Line, considérée comme un pack design, avait généralement l'air plus stylé. Personnellement, pour cette véhicule électrique 4, je pense que la version de base suffit largement. Bonjour, c'est Yomot Gurum. La voiture que nous allons voir aujourd'hui est le véhicule électrique 4, que nous avions vraiment hâte de découvrir. Récemment, nous avons essayé la EV3, et à chaque fois que je la croise sur la route, je la trouve vraiment bien. La raison pour laquelle je vous dis cela, c'est parce que Kia propose vraiment des véhicules destinés à la démocratisation de l'électrique. Et beaucoup de gens achètent la vente dans cette catégorie en Corée, mais la vente est une voiture à moteur thermique hybride, alors que la véhicule électrique 4 est une voiture électrique. Nous allons donc nous concentrer sur les différences entre ces deux véhicules. Tout d'abord, si vous regardez le design de l'avant, ce style est désormais assez familier. On peut voir le design d'éclairage signature Star Map, mais la différence, c'est que ce véhicule est une berline électrique. Pour cette raison, il est relativement plus bas, et en réalité, le capot lui-même est très court. Si vous voyez cette voiture en personne, vous vous demanderez pourquoi l'avant est si court, et à l'inverse, pourquoi l'arrière est si long. Mais avant de regarder le design de cette voiture, jetons d'abord un coup d'œil au compartiment moteur. J'ai été un peu surpris. Ça donne une impression beaucoup plus légère que prévu. Je me suis demandé pourquoi c'était si léger, et c'est parce que ce capot est beaucoup plus court que celui des véhicules que nous avons vus récemment. Et dans le compartiment moteur, il n'y a pas d'espace de coffre spécifique aux voitures électriques dans les véhicules électriques. 4 pants. La raison, c'est que le design tombe brusquement comme un coin, et cet espace à l'avant est très court, un peu comme une voiture utilitaire. Si l'on regarde uniquement la longueur du compartiment moteur de ce véhicule, il est très court, comme celui d'un véhicule monospace polyvalent à moteur thermique. Donc la différence est l'absence de coffre. Malheureusement, le capot n'est pas maintenu par un vérin à gaz, mais plutôt par ce type de tige. Comme la présentation a été faite un peu à la hâte, vous pourriez vous demander pourquoi le capot est traité de cette façon. Il n'y a que la peinture de base et il n'y a pas encore de couche de vernis. Le modèle de production différera légèrement de celui-ci. Observez aussi le design frontal. Le feu de jour à LED verticale, signature de l'éclairage Star Map, s'étend longuement avec une orientation précise de chaque côté. Et avec le design familier des phares, on retrouve aussi le design digital Tigerface. C'est un design très familier, mais aussi une variante dérivée. Jusqu'à présent, les véhicules électriques que nous avons vus étaient principalement des véhicules utilitaires sport à hauteur élevée, mais pour une berline à hauteur plus basse, le design est vraiment différent. Il faut le voir comme ça. Alors, regardons le côté. Le design latéral n'est pas ordinaire. Regardez d'abord en prenant la roue avant comme référence, puis regardez en prenant la roue arrière comme référence. Je pense que c'est la première fois que vous voyez ce type de design. D'abord, à l'avant, il y a un grand habillage qui entoure la roue. Sur les véhicules à moteur thermique, on avait généralement un habillage de forme ronde, mais sur les voitures électriques, selon le design géométrique Opposites United de Kia, c'est conçu de cette façon. Ce type de forme est justement une caractéristique des voitures électriques. Mais alors, qu'est-ce qui est différent ? Je vous ai dit que la longueur du capot est vraiment courte. C'est un véhicule dont le capot fait moins d'1 mètre. Ce n'est pas une petite voiture, mais comme le capot fait moins d'1 mètre, il est vraiment très court. Quand je l'ai vu la première fois, je me suis dit « c'est de l'aluminium ?» Vu la surface réduite, ça m'a semblé vraiment petit. Si vous regardez ce détail de design de côté, vous verrez que le porte-à-faux avant est vraiment court. Le porte-à-faux avant devant la roue ne fait même pas 40 cm. Même en exagérant, il ne fait pas 40 cm. Ce design est coupé en deux au milieu par le feu de jour à LED. On a créé un design très dynamique, presque comme une voiture à propulsion arrière orientée sport. Si vous regardez de côté, cette ligne tombe brusquement comme un nez aquilin, donc ce design est vraiment unique. C'est probablement la première fois que vous voyez un tel design de voiture. Parmi les choses que vous souhaitez, il y a le port de recharge à l'arrière, ce que je préfère aussi. Suffit-il simplement de tirer un câble ? Comme cet espace occupe une certaine partie, si on le déplace à l'arrière, au final, l'espace du coffre sera réduit. Je pense donc que Kia utilise probablement l'avant pour les petits véhicules.
Sur le côté, le pilier A est traité en noir et toutes les zones des piliers sont également en noir, ce qui donne un effet qui rend le côté du véhicule plus élancé. Et ce qui m'a surpris c'est justement cette partie. Si vous regardez les piliers, le pilier A, le pilier B, le pilier C, puis ils ont conçu cela. Avez-vous déjà vu un tel design sur une berline ? Il y a une petite fenêtre de forme carrée et un autre point unique, c'est ce design. La raison pour laquelle je vous ai dit que c'est la première fois que je vois un véhicule avec un tel design, c'est que ce design ressemble à l'élément qui sépare les wagons dans les trains à grande vitesse comme le Korea Train Express ou le Super Rapid Train. Sur le EV3, la poignée de la deuxième rangée était de ce côté, mais ici elle est fixée sur la porte comme sur les autres véhicules. Ce qui est vraiment unique dans le design de l'arrière, c'est justement le porte-à-faux arrière. Je vais aussi vérifier le porte-à-faux arrière. C'est basé sur le côté le plus court qui mesure 63,4. Je vais mesurer le côté le plus large exactement au centre. Si je mesure du centre de la roue jusqu'à l'extrémité, ça fait presque 1 mètre. Bon, l'espace de ce côté est suffisamment grand pour être comparé à des véhicules de grande taille comme la grandeur ou la Kia K9, donc la longueur à l'arrière est vraiment importante. Si vous regardez d'ici, la voiture a un design en forme de coin qui s'élargit progressivement. C'est la première fois que je vois un tel design, et le design des feux arrière est aussi devenu beaucoup plus abouti. Actuellement, la lumière s'allume en dessous ici. C'est exactement le même feu de jour à LED que celui à côté du phare avant. Si on coupe la ligne de séparation comme ça paraît vraiment étrange. C'était le cas de la K5, cette partie était bizarre, mais ici, la ligne et la courbe correspondent parfaitement. C'est pourquoi ce côté du design est vraiment superbe. Et ce porte-à-faux arrière allongé crée un coffre vraiment unique. Je pense que c'est la première fois que vous voyez un coffre comme celui-ci en Corée. Comme il tombe brusquement comme un coupé, vous pourriez penser qu'avec ce genre de design, le haillon s'ouvrirait entièrement avec la vitre, comme sur la Stinger. Mais il s'ouvre comme ceci. La largeur d'ouverture du haillon du coffre n'atteint même pas 30 cm, même en forçant. Je dirais que c'est autour de 20, à peu près comme ça. Le coffre s'ouvre sur une vingtaine de centimètres. Donc cet espace est vraiment grand et je pense qu'on pourrait y entrer. Ceux qui font beaucoup de camping appellent ça une tente dôme ou une tente tunnel. Et cet espace ressemble vraiment à un tunnel de serre, montrant une profondeur impressionnante. Est-ce que c'est vraiment aussi profond ? À l'œil nu, ça semble même plus profond que sur une Sonata, alors je vais vérifier. Depuis l'arrière de la deuxième rangée, ce n'est pas un véhicule utilitaire sport. La longueur du coffre est d'environ 107 cm, ce qui est vraiment grand. Je vais aussi mesurer la largeur. La largeur fait exactement 135 cm. Récemment, on a mesuré le véhicule électrique 9 et l'Ioniq 9, n'est-ce pas ? La longueur est exactement la même que celle de ces modèles. Donc cet espace est vraiment très grand. La hauteur du plancher du coffre jusqu'en haut est exactement de 55 ou 56 cm. Avec un espace comme celui-ci, vous l'avez déjà deviné, n'est-ce pas ? L'éclairage du coffre est généralement sur le côté, mais ici, il est en haut. Donc lorsque la porte s'ouvre, cet espace s'éclaire naturellement. C'est la première fois que je vois ce genre de design sur un véhicule, chez Evepo, et je trouve ça pas mal. L'espace de rangement en bas du coffre ressemble à ceci. Je pense que ce genre de choses recevra une peinture supplémentaire plus tard, vu que ce n'était pas encore un véhicule de série. Mais c'est pas mal. Avec ce haillon de coffre unique, il y a quelque chose d'encore plus particulier, c'est ce design ici. Ce design ressemble à des oreilles lapin de lapin, comme on en voyait autrefois sur des véhicules BMW. C'est un style mignon. Sur le véhicule électrique 4, cela donne une impression de design très dynamique. Cette partie rappelle le design dynamique des propulseurs d'une fusée. Alors, comparons en même temps les différences de design entre la version Gran Turismo Line de le véhicule électrique 4 et la version standard. Voici la version standard de le véhicule électrique 4, comparez-les en même temps. Le design latéral présente ces différences. La principale différence dans le design latéral, c'est bien sûr le design des jantes à l'intérieur des pneus et aussi le design du cladding qui entoure les pneus. Le design arrière est également différent, comme vous pouvez le voir. En les comparant côte à côte, généralement, la version Gran Turismo Line, qui est un pack de design, semble plus élégante. Personnellement, pour cette véhicule électrique 4, je pense que la version de base suffit amplement. Au niveau du design extérieur, je pensais que c'était une voiture à la fois pour véhicules utilitaires, sport et berline. Dès qu'on s'assoit, le confort est différent, notamment la longueur du siège, ce qui montre clairement que le véhicule électrique 4 est un modèle supérieur à l'EV3.
La longueur du siège semble bien plus grande. À ce niveau-là, si on compare avec une voiture à moteur thermique de taille moyenne, elle a à peu près le même niveau de qualité qu'une K5. L'espace intérieur est presque identique à celui de l'EV3, et ici, un nouveau motif a été ajouté sur la garniture de porte. On peut aussi voir un volant bicolore, ce qui est assez rare dans cette catégorie. Le haut et le bas ont une forme carrée comme ceci, et ça je dois vraiment le complimenter. Le mode de conduite devrait être ici pour plus de confort. Sur d'autres véhicules, il se trouve sur la console. D'habitude, on tient le volant pour conduire, donc le bouton du mode de conduite directement sur le volant est beaucoup plus pratique. Il dispose d'une interface utilisateur bien conçue. Et l'affichage intégré que le conducteur utilise le plus souvent se compose d'un tableau de bord de 12,3 pouces, d'un écran de climatisation de 5 pouces au centre et d'un système d'infodivertissement de 12,3 pouces. Cette configuration est suffisante. Elle n'est pas incurvée, mais s'étend en longueur. L'écran de climatisation de 5 pouces gêne beaucoup de conducteurs, car il est partiellement caché. Cet espace est donc un peu obstrué, mais sur les anciens véhicules Kia, cette partie était intégrée à cet endroit, ce qui représente une amélioration par rapport à la forme précédente située en dessous. Mais c'est quand même mieux que de ne rien avoir, n'est-ce pas ? Et maintenant, sur le tableau de bord, on peut voir légèrement l'autonomie affichée à 427 km et l'état actuel de la batterie est à 79%. Ce n'est pas encore officiellement révélé, mais au moment où vous verrez cette vidéo, l'autonomie devrait être annoncée, et elle dépasse 530 km. Enfin, même les voitures grand public dépassent maintenant les 500 km. Parmi vous, mais certains se demanderont, en achetant ce véhicule, si la vente existe en version thermique et hybride. Mais pourquoi Kia n'en a-t-elle pas ? En fait, Kia a arrêté la production de la K3 et a lancé la K4 sur le marché nord-américain. Sur le marché domestique, le véhicule électrique 4 que vous voyez ici peut être considéré comme une berline qui concurrence la vente tout en couvrant un segment un peu plus large, allant jusqu'à la catégorie des berlines de taille moyenne. C'est pourquoi il y a une différence. La vente n'a pas de CCNC, qui est en quelque sorte le cerveau de la voiture et permet les mises à jour en temps réel. Mais ce modèle-ci est équipé du CCNC dès le départ. Et puis, beaucoup de gens savent qu'il y a une fonctionnalité qui permet de rendre la conduite de cette voiture électrique plus amusante. La fonction Virtual Gear Shift offrant un son de transmission virtuelle et une sensation de changement de vitesse est actuellement absente sur ce véhicule. Cette voiture aura bientôt une version Gran Turismo, et il semble que cette fonctionnalité sera probablement ajoutée dans les modes de conduite de la Gran Turismo. L'infodivertissement dispose de boutons tactiles et d'une molette en bas. Bien que les boutons tactiles déçoivent souvent, ici leur combinaison avec la molette est plutôt réussie. Au centre se trouve également le réglage du volume, un plus appréciable. Cette partie visée est clairement plus haut de gamme que sur le EV3. Mais personnellement, il y a un aspect qui me déçoit, c'est la console. Quand j'ai utilisé le EV3 moi-même, j'ai trouvé que l'espace de la console, qui semblait innovant, était en fait un peu décevant. C'est une console qui peut s'étendre comme ceci. Travailler avec un ordinateur portable dans une voiture peut être pratique, mais l'atout principal des voitures coréennes est leur espace de rangement généreux. À cause de cette table extensible, il n'y a pas beaucoup d'espace de rangement. Au plancher, il y a une fonction de recharge sans fil et des porte-gobelets de chaque côté. Mais c'est à peu près tout l'espace de rangement disponible. De plus, cet espace n'est pas vraiment conçu pour y poser des objets, ce qui est dommage. Donc avant de voir ce véhicule, je me suis demandé s'il y aurait peut-être un espace ici, mais cette partie est également identique à celle de l'EV3. Si vous avez besoin de plus d'espace de rangement, les modèles supérieurs offrent sans doute de meilleures solutions. Mais même avec cet espace de rangement, c'est plutôt correct comparé aux voitures importées. Le siège de la première rangée et la sensation d'assise sont bons, c'est assez doux, et la longueur du siège est vraiment grande. Lors de l'achat d'un véhicule, il existe des modèles compacts, intermédiaires et grands. La plus grande différence réside dans l'espace intérieur, ce qui correspond à la longueur du siège. Je vais mesurer cette longueur en tenant compte de la découpe présente à cet endroit. Regardez par rapport d'un C100 au siège d'origine, le siège mesure environ 52 cm. Selon l'angle, cela peut aller jusqu'à 53 cm. Avec cette taille, il peut facilement rivaliser avec les modèles intermédiaires ou grands. La taille du siège est ce qui fait la plus grande différence avec le EV3. Pour ceux qui achètent donc vraiment ce véhicule, la plus grande différence entre le EV3 et le véhicule électrique 4, c'est l'espace de la deuxième rangée. On voit tout de suite que le siège est vraiment grand. Je vais d'abord mesurer la longueur du siège.
pour la deuxième rangée, regardez, la longueur du siège de la deuxième rangée est exactement d'environ 53 cm. À ce niveau-là, on peut dire que c'est à peu près la même longueur qu'une K5, comme les taxis qu'on prend souvent. Je vais m'asseoir. Oh, c'est différent, c'est vraiment différent. Il y a un espace et une largeur incomparables avec le V3 et même avec les sièges et tout, c'est vraiment spacieux. Mais s'il y a un point un peu décevant, c'est juste sous cet espace pour les chaussures. Comme il y a la batterie sous le plancher, on ne peut pas mettre les pieds dedans. Du coup, c'est un peu dommage pour étendre les jambes. C'est peut-être un souhait personnel, mais dans d'autres voitures électriques, ils creusent un peu l'espace au sol. Cela varie selon la structure du véhicule, donc si je devais en trouver un défaut, ce serait celui-là. Mais l'espace à l'arrière est vraiment suffisant. De plus, l'inclinaison du dossier est déjà très prononcée en position assise. Il n'est donc pas nécessaire d'avoir une fonction de réglage supplémentaire pour le dossier. À titre d'information, si vous regardez ce véhicule de côté, il n'y a pas de fonction pour régler l'inclinaison du dossier, c'est-à-dire le réglage du dossier. Et de manière sympathique, il y a aussi un élément de design sur le côté du pilier qui donne une impression d'ouverture. Lorsque vous regardez de l'intérieur, cet espace unique du coffre crée ce genre d'espace. Le toit ouvrant visible depuis la deuxième rangée n'est pas situé au-dessus de celle-ci, mais un toit ouvrant commun est proposé au-dessus de la première rangée. Cela dépendra probablement des préférences de chacun, mais personnellement, en conduisant cette voiture, je trouve qu'elle se compare davantage à le véhicule électrique 6 qu'à le EV3 en termes d'attractivité. La différence majeure, hormis le prix, se trouve dans la sensation de luxe et le fait qu'il s'agisse d'une voiture électrique 400 ou 800 volts, créant une distinction dans l'attractivité des véhicules électriques. Jusqu'à présent, aux Horizon, nous avons découvert la Kia véhicule électrique 4. Si vous hésitez entre le véhicule électrique 3 et le véhicule électrique 4, je vous recommande vivement d'essayer le véhicule électrique 4. La conduite de cette voiture donne l'impression d'être dans un véhicule de gamme supérieure, au-delà des simples caractéristiques techniques. Si l'on compare la valeur de ce véhicule à celle d'une voiture à moteur thermique, il vaudrait mieux la comparer et l'essayer avec une K5 ou une Sonata, et vous verrez la différence. Et aujourd'hui, un ingénieur m'a confié que cette fois-ci, ils ont vraiment porté une attention particulière à l'insonorisation. Alors, dans la vidéo d'essai, je vais vérifier en quoi le véhicule électrique 4 est vraiment différente. C'était Jon Mot Gurum en direct de la présentation de le véhicule électrique 4. Merci. Si cette vidéo vous a été utile, merci de mettre un like. Abonnez-vous et activez les notifications pour recevoir rapidement les dernières informations sur les nouveaux modèles. Merci.